Alors ça, c'est moi il y a 15 ans, accompagné de mes amis Gauthier et Quentin. J'ai rencontré ces deux frères au collège il y a plus de 20 ans maintenant. Si vous avez fouillé un peu au fin fond de ma chaîne YouTube, vous les avez sûrement déjà vus. À partir de 2005 et pendant quelques temps, nous avons fait des vidéos ensemble. Sûrement ce qui se faisait de mieux dans le monde niveau humour et effets spéciaux. Ah, la jeunesse. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo avec eux, mais complètement différente et bien plus sérieuse parce qu'on va parler de généalogie. Leur généalogie. Il y a quelque temps, Quentin a récupéré chez sa grand-mère ce que j'appelle un trésor, un album photo datant de 1915. Composé de plus de 400 photos, il a été réalisé par leur arrière-grand-père Arsène alors qu'il était engagé avec son régiment dans la Grande Guerre. Pour une bonne partie, ces clichés sont en plus accompagnés de petits commentaires manuscrits à l'arrière, nous indiquant parfois la date, le lieu et les personnes présentes sur les photos. J'ai trouvé ça incroyable, et dès que j'ai entendu parler de ce trésor, j'ai tout de suite essayé de motiver les jumeaux à m'accompagner en Argonne, région dans laquelle se trouvait leur arrière-grand-père à cette époque, pour retracer son histoire et retrouver les lieux illustrés dans l'album. Au bout d'un moment, Quentin a accepté. Voici donc l'histoire des frères Roudot et de cet album vieux de 107 ans. J'ai donc commencé par faire des recherches assez classiques sur la famille Roudot. J'ai fouillé l'état civil et les recensements sur les sites des archives départementales, et j'ai fait quelques recherches sur le site de Généanet. C'est notamment à l'aide de ce dernier que je suis entré en contact avec un certain Xavier, qui se trouve être l'un des petits-fils d'Arsène Roudot, par une branche différente de celle de mes amis. Après quelques échanges, il m'a fourni des photos et des informations très précieuses pour la suite de cette aventure. Voici donc ce que j'ai appris de toutes ces recherches. Louis Roudot, notaire, s'est marié à Marie Renard en 1888 sur la commune de Précy-le-Sec dans le département de l'Yonne. Ils se sont ensuite installés 80 km plus au nord sur la commune de Saint-Julien-du-Sault. Là, ils ont eu 3 garçons. Léon, l'aîné, né en 1889. Arsène, notre photographe, auteur de l'album, né en 1892, et le petit frère, Paul, né en 1895. Entre 1901 et 1906, ils déménagent à Sens, aux 10 rue de l'Épée. On les retrouvera sur les recensements à cette adresse jusqu'au moins 1936. Mais n'allons pas trop vite, il va se passer énormément de choses entre-temps. J'ai ensuite cherché les Roudot dans la presse ancienne, où j'ai trouvé quelques traces de la jeunesse de ces 3 frères, notamment des articles en lien avec leur scolarité. Par exemple, dans ces 2 articles du Bourguignon de 1910, on peut lire que Arsène a obtenu son bac lettres philosophie. Dans celui-ci, on apprend aussi que son grand frère Léon est désormais clerc de notaire, clerc de maître Porté, notaire à Sens. Il passe ici son premier examen pour sa licence à Paris. Il est intéressant de noter que sur le recensement de 1911, soit 1 an après, c'est Arsène qui est noté comme employé de maître Porté. Ils ont donc tous les deux suivi la même voie, celle de leur père, également notaire. Et enfin, j'ai retrouvé leur fiche de matricule militaire. C'est une source d'information importante pour les hommes de cette époque. Je vous invite à vous rendre à cette adresse pour les trouver, ou directement sur les sites des archives départementales si elles n'y sont pas encore. Je vais beaucoup utiliser celle de ces 3 frères pour illustrer les informations de cette vidéo. On y apprend sur celle de l'aîné, Léon, qu'il a terminé ses classes dans l'armée en 1910 à l'école normale de gymnastique. J'ai appris que c'était un établissement de formation à la pratique sportive de haut niveau au sein de l'armée. Petit lien en description pour ceux qui voudraient en savoir plus là-dessus. Arsène, notre arrière-grand-père, a terminé ses classes 3 ans plus tard, en 1913, et les classes de Paul, le petit frère, semblent avoir été précipitées à peine 1 an plus tard. Car oui, nous sommes en 1914, la Grande Guerre éclate, et les 3 frères vont être envoyés au front. Détail intéressant sur ces fiches de matricule, Léon est bien noté comme clerc de notaire. Cependant, ses 2 petits frères sont d'abord notés étudiants en droit, avant d'être tous les 2 rectifiés en industriel pour l'un et représentant en fourniture industrielle pour l'autre. Il semblerait que la guerre ait quelque peu changé leur plan de carrière. La Première Guerre mondiale éclate en juillet 1914.
Arsène est alors dans le 30e régiment d'artillerie de campagne depuis le mois de mars. Dès le début de la guerre, il sera donc présent dans l'armée française. 3 mois plus tard, son grand frère Léon est affecté au 89e régiment d'infanterie, appelé aussi le régiment d'infanterie de Sens. Il arrive au corps le 11 novembre 1914. Et enfin, Paul, qui vient à peine de finir ses classes alors qu'il n'a que 19 ans, est incorporé au 1er bataillon de chasseurs à pied en décembre 1914. Il est difficile de suivre le parcours exact de ces hommes durant la guerre. La principale source d'informations que je connais sont les JMO, les journaux des marches et opérations, trouvables sur le site Mémoire des hommes. Véritable journal de bord, ce cahier contient pour chaque régiment les différentes actions et événements vécus durant la guerre. Des milliers de personnes composent chaque régiment, et à l'exception des hauts gradés et de quelques faits exceptionnels, on ne retrouve pas les noms des hommes dans ces journaux. On peut donc suivre plus ou moins leur parcours durant la guerre, mais sans savoir exactement ce que notre ancêtre faisait. Et c'est là que l'album photo d'Arsène Roudot est un trésor, une mine d'informations incroyable. On peut y trouver de très nombreuses scènes de la vie d'un soldat sur le front durant la guerre. Plongeons-nous donc dans cet album. On trouve dans cet album 432 photos, de qualité et de taille variable. Comme je le disais en introduction, on peut lire à l'arrière de la plupart de ces clichés des annotations manuscrites de Arsène. Elles nous permettent déjà de les dater et de les localiser, mais aussi de savoir avec qui il était et ce qu'il faisait. Nous savons ainsi que cet album couvre la période de février 1915 à août 1916, avec de longues périodes sans photos parfois, et qu'ils étaient positionnés en Argonne, dans les départements de la Meuse et de la Marne, les principales communes photographiées étant les Ilettes, le Neufour, ou encore la position du triage dans le bois de la Chalade. Parmi tous ces clichés, on retrouve des photos de groupe. À l'aide des commentaires manuscrits et des dizaines d'heures à étudier ces images, nous pouvons identifier, avec plus ou moins de certitude, les personnes présentes dans cet album. Certains n'apparaissent qu'une ou deux fois, d'autres, comme Guillonneau ou Jambon, semblent avoir accompagné Arsène tout au long de l'album. J'ai déjà passé énormément de temps à rechercher des informations sur toutes ces personnes. J'aimerais beaucoup pouvoir partager ces photos et cette histoire avec leurs descendants. Si vous reconnaissez la tête ou le nom de l'un de vos ancêtres dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un message. Dans une prochaine vidéo, je vous raconterai comment j'ai trouvé certaines de ces personnes et surtout ce que j'ai trouvé sur eux. L'une des informations importantes que l'on apprend grâce à cet album est que Arsène et ses camarades faisaient partie d'un groupe bien précis du 30e régiment d'artillerie. Ils étaient brancardiers et médecins. Ils s'occupaient donc des blessés. Ce monsieur Harpé, que l'on retrouve souvent sur les photos, est parfois nommé Docteur Harpé ou tout simplement le docteur. On peut voir également les brassards blancs et croix rouge que ces hommes portaient. Autre personne qui les accompagne, le vétérinaire Noël ou encore le médecin auxiliaire Duclos, avec qui il aménage la cabane médicale. Mais il n'y a finalement que très peu d'images en rapport avec leur tâche de brancardier de médecin, juste ces quelques photos d'ambulance ou cette table d'opération. Ce sont vraiment les brassards et les commentaires derrière les photos qui nous permettent de savoir que Arsène faisait partie du corps médical. Il n'y a en effet aucune info là-dessus sur sa fiche de matricule ou dans les JMO. Il est en fait très rare d'avoir des informations précises sur le rôle d'un ancêtre au sein de son régiment. Avec un peu de chance, vous avez parfois des petites annotations qui précisent un peu plus leur affectation. Par exemple, sur la fiche du petit frère Paul, on apprend qu'il quitte le bataillon de chasseurs à pied en mai 1915 pour rejoindre son frère Arsène dans le 30e régiment d'artillerie. Et là, il a été précisé qu'il a été affecté à la 8e batterie du régiment. Ça en dit déjà un peu plus que sur la plupart des fiches, mais ça reste très vague. On apprend cependant que les deux frères se trouvaient dans le même régiment. Il y a 3 photos avec un certain Paul dans les annotations. Pour moi, il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait de son petit frère Paul. On sait qu'ils étaient dans le même régiment, et sur toutes les autres photos, il appelle les autres hommes par leur nom de famille. On ne le voit pas bien sur ces photos, mais j'étais sûr que c'était lui. Jusqu'à ce que... on voit ces 2 autres photos avec un certain Paul Bourdon. Est-ce que ce Paul Bourdon est Paul Roudot ou un autre Paul?
D'autant plus que sur celle-ci, on lit Paul Bourdon a un téléphone de tranchée, et sur celle d'avant, poste téléphone de Paul. Bref, j'étais perdu. C'est alors que Xavier de Généanet m'a transmis ces superbes cartes postales qu'il a retrouvées récemment chez sa mère, la fille de Arsène Roudot, qui est toujours parmi nous et qui vient de fêter ses 96 ans. Sur ces deux cartes, envoyées pour la nouvelle année 1916 à Arsène et Paul par l'une de leurs cousines, on lit que Arsène était à la 7e batterie du régiment et que Paul était à la 8e batterie sur la 2e pièce d'artillerie. Et on retrouve cette précieuse inscription « Téléphoniste ». Bon, pour moi ça clôt le débat, Paul, téléphoniste, c'est bien Paul Roudot, le petit frère d'Arsène qu'on voit sur ces photos. Et je pense donc que c'est aussi Paul Bourdon. Bourdon étant peut-être un nom-surnom qu'on lui a donné, pour le différencier de l'autre Roudot du régiment peut-être. J'ai essayé de demander confirmation aux descendants d'Arsène, qui auraient pu avoir connu Paul Roudot, ou avoir des photos de lui plus récentes que celle-là, mais je n'ai pas eu de réponse de Xavier, et la mère de Gauthier et Quentin, la petite fille de Arsène, semble reconnaître son grand-oncle Paul, sans pour autant en être sûr à 100%. Bref, question en suspens, passons à la suite. Autre photo très intéressante, celle de la vie quotidienne de ces hommes. On les voit au lavoir, manger, couper du bois, ou encore se laver. On les retrouve également dans des moments de détente, en train de visiter les alentours, aller à l'église, assister à des concerts ou des défilés de l'armée. On les voit jouer au bridge, sculpter, ou encore lire, écrire et se détendre dans leur chambre quand ils étaient au repos un peu plus loin du front. J'aime particulièrement cette photo de Arsène en train d'apprivoiser une fouine, ou cette partie de football qui me semblait déjà très intense il y a plus d'un siècle. Vous l'avez compris, en plus des images habituelles de la guerre dans les tranchées, des armes, des canons, des corps et des morts, on retrouve les moments de vie de ces hommes coincés au front durant des années. Et c'est en ça que je trouve que cet album est un trésor de mémoire. Il s'arrête donc en août 1916. J'ai fait des recherches sur la suite de leur parcours durant la guerre, et j'ai trouvé pas mal de choses. Mais avant de vous raconter ça, je voudrais m'attarder sur une dernière photo très importante. Voici cette photo. On y trouve plusieurs tombes, et à l'arrière, on trouve la notation suivante. Agrandissement de la tombe de notre cher Léon. Oui, il s'agit bien de Léon Roudot, l'aîné de la fratrie. Il était dans le 89e régiment d'infanterie, qui était lui aussi déployé dans la région de l'Argonne, tout proche de ses deux petits frères et leur 30e régiment d'artillerie. Sur le JMO du 89e régiment d'infanterie de 1915, on peut lire Caporal Roudot, volontaire pour placer des défenses accessoires en avant d'une tranchée de première ligne située à 50 mètres de l'ennemi, fut frappé mortellement au moment où, son travail terminé, il revenait vers la tranchée. Citation que l'on retrouve sur sa fiche de matricule militaire, ainsi que dans le journal officiel du 11 août 1920, qui nous précise que cet événement a eu lieu en juillet 1915 à la Haute-Chevauchée. Xavier m'a également envoyé cette image, qu'il a récupérée chez sa mère, confirmant une nouvelle fois cette histoire. Et sur la carte postale dont je vous ai parlé tout à l'heure, envoyée par sa cousine, on lit « Fais une prière de ma part sur la tombe de notre cher Léon. » Après la guerre, le corps de Léon a été rapatrié à Sens, où il est a priori toujours enterré, et son nom figure sur le monument aux morts de la ville. Les clichés les plus récents de l'album sont datés de août 1916. Nous savons qu'Arsène a participé à la guerre de août 1914 à août 1918, mais nous ne savons pas pourquoi il n'y a que cette période de 1915-1916 qui a été photographiée. Peut-être n'a-t-il eu accès à un appareil photo qu'à cette période, peut-être qu'il n'y a que la pellicule ou cette partie de l'album qui ont survécu à la guerre et au temps, ou peut-être encore qu'il existe d'autres albums comme celui-ci, dispersés chez les différents descendants d'Arsène. Voici cependant les infos que j'ai trouvées sur la suite des événements. Concernant Paul Roudot, le cadet de la famille, on sait grâce à sa fiche de matricule militaire qu'il est passé du 30e régiment d'artillerie au 1er régiment d'artillerie de montagne en février 1917.
puis au 13e régiment d'artillerie coloniale de montagne en mai 1918. Pour savoir un peu ce que faisaient ces régiments durant la guerre, je vous invite à trouver les historiques des régiments, trouvables notamment sur le site de Gallica. Sur celui du 1er régiment d'artillerie, on apprend qu'ils étaient sur le front en Italie en 1917. Paul y était probablement. Puis sur celui du 13e régiment d'artillerie, on apprend que ce régiment a été créé en 1918 avec justement une partie des hommes du 1er régiment d'artillerie, dont Paul donc, pour aller dans les Balkans, sur le front Orient, dans la région de l'actuelle Macédoine du Nord. Tout ça est une nouvelle fois confirmé par sa fiche de matricule militaire sur laquelle on retrouve sa campagne d'Orient de juillet 1917 à novembre 1918, ainsi que sa médaille d'Orient et sa médaille commémorative serbe, qui a priori ressemble à ça. Après la guerre, j'ai trouvé quelques traces de lui dans la presse ancienne, comme organisateur de tournois de tennis ou vendeur de matériel agricole ou de jardinage. Je ne sais pas s'il a eu des enfants, mais je sais qu'il est décédé en 1987 à l'âge de 91 ans. Et enfin, concernant Arsène, notre personnage principal, il a passé toute la guerre dans le 30e régiment d'artillerie. On retrouve dans la presse ancienne, ainsi que sur sa fiche de matricule militaire, une citation datant de juin 1917. Monsieur Louis-Victor Arsène Roudot, né à Saint-Julien-du-Sault, demeurant à Sens, 2e canonnier servant au 30e d'artillerie, a été cité en ces termes à l'ordre de la division. Le 11 juin 1917, n'a pas hésité, au péril de sa vie, à se porter, sous un violent bombardement, au secours de 2 officiers ensevelis dans un abri éboulé par un obus, les arrachant ainsi à une mort certaine. Ce qui lui a valu la croix de guerre. Il est démobilisé en août 1918 et il se retire à Sens, aux 10 rue de l'Épée. Après la guerre, il se marie en 1920 à Marie Pinel, avec qui il a eu 4 enfants, dont Charlotte Anne-Marie, la mère de Xavier, qui m'a fourni de précieuses photos et informations, et Léon, le grand-père de mes amis Gauthier et Quentin. Arsène deviendra a priori directeur d'usine à Saint-Julien-du-Sault, sa ville de naissance. J'ai juste retrouvé ce document dans la presse ancienne. Il y est cité comme industriel à Saint-Julien-du-Sault. Bien qu'ayant suivi des études de notaire, il n'aura finalement pas suivi les traces de son père. Il décédera en 1991 à Châlons, à l'âge de 99 ans. Arsène aura donc laissé sa trace, que j'ai réussi à suivre à l'aide de cet album, de certains de ses descendants et des centaines d'heures que j'ai passées sur ce sujet. Même s'il ne s'agit pas de ma famille, je prends énormément de plaisir à rechercher et retracer toutes ces histoires. L'album a été entièrement numérisé par Quentin, et j'ai créé une base de données pour pouvoir rechercher plus facilement ces photos. Tous les liens pour y accéder sont dans la description. Il y a encore énormément de choses à raconter sur ce sujet que j'aborderai dans de prochaines vidéos. J'ai notamment hâte de vous montrer les quelques recherches de terrain qu'on a fait cet été avec Quentin en nous rendant en Argonne. J'ai aussi prévu de vous partager en vidéo les recherches réalisées sur les autres personnes que l'on retrouve dans l'album, et j'ai très envie de faire une vidéo entière sur cette intrigante photo. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Pour ne rien manquer de tout ça, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça me donne de la force. On se retrouve prochainement pour de nouvelles histoires. À bientôt!